Bienvenue chez vous, résident. Votre mère Alistair est de retour avec d'importantes nouvelles de Godzilla Kong. Nous sommes enfin au mois de mars, ce qui signifie que le nouvel empire sort ce mois-ci. On dirait que c'était hier quand nous parlions du titre supposé être fils de Kong en 2022. Mais nous voilà, à seulement quelques semaines de la sortie, et nous avons eu 2 solides bandes annonces, qui nous ont donné une bonne promo du film sans trop dévoiler de l'intrigue. Et tout récemment, une série de nouveaux teasers a été publiée, nous offrant un regard encore plus proche du film avec un assortiment de nouvelles séquences. Nous avons même un aperçu de Kong chevauchant Godzilla, ce qui est juste... Quoi? Fou! Nous avons des tonnes de choses à parcourir. Et nous avons même un déballage spécial de Godzilla Evolved à la fin de la vidéo. Alors décomposons les nouveaux clips de Godzilla Kong, le nouvel empire. De ces spots publicitaires, nous ne regarderons que les nouvelles prises pour gagner du temps précieux. Maintenant, soyez conscients que certains de ces clips peuvent être assez révélateurs. Alors voici votre avertissement juste si vous voulez y aller à l'aveugle. Donc tout d'abord, nous avons Kong pré-blessure debout dans la terre creuse, juste au milieu du temple de Scar que nous avons vu dans les bandes annonces précédentes. Nous pouvons voir le regard de confusion totale de Kong, alors que ceux commencent à chanter et à battre le sol. C'est comme Scar se prépare à libérer Shimo, le premier titan, celui capable de plonger le monde dans une autre ère glaciaire. Et Kong semble prêt pour la bataille, ici. Les détails semblent super sympas. L'aspect le plus important des détails du visage sont les yeux, et ils semblent super expressifs. Ici, cela nous permet de nous connecter et de nous identifier à lui dans des moments importants. Et ce que cela nous dit, c'est qu'il est curieusement sur la défense, prêt pour tout obstacle. Ensuite, nous avons cette incroyable prise de vue de Kong avec son nouveau gant de bête, s'accrochant à la pyramide, alors que nous voyons des gens en premier plan paniqués. C'est l'une des nombreuses prises de vue des bandes annonces qui démontrent un grand sens de l'échelle Kong, semble vraiment énorme. Ici, il y a certainement un sentiment de poids, ici, qui n'est pas trouvé dans certaines des autres prises de vue. Ce qui montre que selon la scène et la situation, les titans se sentiront rapides et vicieux, ou lents et lourds. Puis nous obtenons Kong acclamant et levant son poing dans le ciel. Potentiellement, après avoir gagné un combat contre Shimo, que nous savons avoir suivi Kong de la Terre Creuse à l'Égypte, ce spot publicitaire est du... Gel, regardez cette prise de vue, c'est stupéfiant. J'espérais que toute l'action des monstres ne se déroule pas en plein jour, parfaitement éclairée. Et ici nous obtenons une scène nocturne super atmosphérique, où des drones commencent à attaquer Godzilla, alors qu'il arrive sur la côte en France pour absorber les radiations d'une centrale nucléaire, se préparant pour un combat. Godzilla a tendu la main pour attraper le drone qui se dirigeait vers lui. Ce qui est juste une prise de vue super cool, et l'une des prises de vue les plus cool du teaser, doit être cette image de la queue de Godzilla glissant sur les bâtiments au Brésil, alors qu'il est probablement balancé par Shimo. Vous pouvez même voir un peu de lui dans le coin là-bas. Encore une fois, ici, le sens de l'échelle est grand, surtout lorsqu'il est combiné avec le fait que nous verrons des civils fuir le chaos, nous faisant sentir comme si nous étions dans l'action, ce qui est juste le summum de Godzilla. Après cela, nous obtenons une jolie prise de Kong et Zuko, alors qu'ils jouent dans l'eau. Kong se détend à l'arrière. Le teaser se termine avec Godzilla et Kong fuyant comme dans la bande-annonce principale. De superbes plans, mais il y a beaucoup plus à traverser. Alors passons à la prochaine bande-annonce. Ce teaser est étrangement appelé Godzilla Kong, le nouveau royaume. Ce qui est intéressant car c'est ainsi que le film est intitulé en Afrique du Sud, probablement en raison de la sensibilité entourant leur histoire. Il commence avec des gens qui courent sur la plage, alors que les gens paniquent avant que les titans n'envahissent la ville. Je crois que cela continue à partir de ce plan de la queue de Godzilla, et vous pouvez en fait voir le contour faible de Shimo là-bas, ce qui a en fait l'air un peu effrayant. Mais Kong vient à leur défense et se fait immédiatement botter les fesses, et il est projeté dans un bâtiment. Il est clair qu'il ne pourra pas vaincre Shimo tout seul, alors où est Godzilla à ce moment-là? Ensuite, nous avons quelques scènes qui se déroulent plus tôt dans le film, avec Eileen Andrews et Gia qui parlent de comment Kong est blessé. C'est probablement après sa première rencontre avec Shimo dans l'antre du roi Scar, où sa main est gelée par son Frost Blast. Et nous avons un gros plan sur le magnifique visage de Kong, et regardez-le, il pleure. Pourquoi Legendary me fait-tu éprouver des sentiments? Ensuite, nous retournons à la couche de la Terre Creuse, alors que nous obtenons plus de plans du combat entre Kong et Scar, où le roi fait ce flip arrière insensé pour donner un coup de pied à Kong en plein visage, prouvant que Scar est beaucoup plus agile que Kong, ce qui est intéressant puisqu'il est considérablement plus âgé que Kong.
mais cela montre simplement combien de temps ces titans vivent vraiment. Je suis content de voir Scar faire réellement des dégâts, car jusqu'à présent, on a l'impression qu'il se faisait constamment battre. Maintenant, nous obtenons cette image qui vaut de l'or. Godzilla et Kong courent côte à côte, dans la terre creuse, avant que le roi des monstres ne donne à Kong un petit regard comme pour lui dire de monter. Et puis, il saute sur son dos et chevauche Godzilla. C'est du pur délire de niveau douche, et je suis totalement pour. On a l'impression que quelqu'un joue avec ses jouets. Godzilla, il y a quelque chose de tellement iconique dans cette image déjà. J'ai vu certaines personnes se plaindre de la physique, mais comme nous l'avons déjà dit, la gravité fonctionne différemment dans certaines parties de la terre creuse. Donc les titans sont beaucoup plus légers et beaucoup plus manœuvrables ici. C'est pourquoi Godzilla porte Kong sur son dos sans effort. J'ai hâte de voir cette bataille se dérouler. Ensuite, nous avons un nouveau clip de Godzilla sortant d'un glacier avant de rugir à son ennemi. Je doute que ce soit la même prise que celle où Godzilla sort de la glace car elle ne semble pas correspondre. Ce qui nous indique que Shimo a la capacité de geler les titans instantanément. Allez, à ce stade, vous ne pouvez tout simplement pas nier que Shimo a gelé Ghidorah. Maintenant, enfin, nous avons cette prise de Scar qui saute vers Kong. Fouet d'os à la main prêt à frapper avant que Kong ne donne un coup de pied à Scar, l'envoyant voler, montrant qu'en dépit de l'agilité de Scar, Kong est toujours plus massif, plus lourd et plus fort que lui. Et puis nous obtenons une prise d'une scène différente de Kong rugissant, avec une couche de neige recouvrant sa fourrure, ce qui implique que c'est plus tard, après que Shimo ait englouti la ville dans un blizzard de glace. En regardant attentivement, la glace ne ressemble pas vraiment à de la glace, n'est-ce pas? Cela ressemble plus à des morceaux de viande congelée. Alors je me demande si c'est le rugissement de victoire de Kong, après qu'il ait vaincu l'un des titans. Et il y a quelques plans d'autres spots télé qui montrent des choses intéressantes, comme la plaque dorsale de Godzilla qui tranche la rivière en ayant l'air aussi menaçant que jamais. Et ensuite, nous avons une extension de la scène où Kong rencontre Zuko. Nous avons cette superbe prise de Kong qui tend la main vers lui de la même manière que Dieu le fait dans la création d'Adam, ce qui est un symbolisme super cool. Faites-nous savoir ce que vous pensez que cela signifie dans la section des commentaires ci-dessous. Mais il s'avère qu'il était déjà surveillé par le roi Scar alors qu'il envoie son équipe pour capturer Kong et l'amener dans son repère. Il y a une chance que Zuko ait été envoyé là-bas comme appât contre sa volonté. Et le film se concentrera sur Kong, qui le libère lui et le reste des singes asservis. Nous avons également un meilleur aperçu de Godzilla en Égypte, simplement en train de sourire à Kong. Et regardez à quel point ce design est bon. J'aime vraiment à quel point cette évolution est pointue. Ça couvre à peu près les nouvelles séquences de Godzilla Kong. Il se peut que j'en ai manqué certaines, mais c'est parce que ces teasers semblent sortir tous les jours maintenant. Alors maintenant pour quelque chose de complètement différent. Donc aujourd'hui est une célébration parce que je viens de recevoir quelque chose de vraiment cool, et c'est le jouet télécommandé Jada Godzilla. Maintenant, je voulais cette chose depuis des mois, depuis qu'ils l'ont annoncé, parce qu'elle a l'air tellement cool à l'arrière. Il est dit qu'elle a une action de piétinement réaliste des épines d'énergie. Mais la chose la plus cool est ce souffle de rayons de chaleur simulé, que je dois juste essayer. Sur le côté, nous avons de l'art conceptuel de Godzilla évolué, qui est probablement invisible à cause de ma lumière annulaire. Mais oui, je veux dire, tout a l'air vraiment cool. Alors ouvrons cette chose. Je viens de réaliser qu'il est écrit en bas que j'ai besoin de piles AA, mais je n'en ai pas. Donc j'espère que ce n'est pas un problème. Alors où est-ce que je l'ouvre? Il y a pas mal de ruban adhésif sur cette chose. Alors commençons. Ici. Oh désolé, j'aimerais aussi remercier Evolution PR pour m'avoir envoyé cette chose. Je t'aime, cette chose est énorme. D'ailleurs, elle mesure environ 33,02 cm de haut. Laissez-moi juste l'ouvrir dans une seconde. D'accord, levons ce mauvais garçon. Il a des orteils mobiles. C'est bien. Je suppose donc que c'est là que la queue entre. Ouais, ça a l'air bien. Sortons cette queue et ça a l'air un peu phallique. Je vais poser ça pour l'instant. Voilà la manette. Semble vraiment bien. Ça ressemble un peu à la plaque dorsale de Godzilla. C'est plutôt cool, et c'est ce truc que vous utilisez pour y mettre de l'eau. Sympa, non? D'accord. J'ai passé quelques minutes à ouvrir ça, et il s'avère qu'il y a déjà des piles dedans. Donc c'est sympa, et mettons cette queue. Cool, vous savez quelques petites choses pivotantes. Sympa. Oh, c'est tellement cool. D'accord. J'essaye de comprendre comment fonctionne cette télécommande. Je ne trouve pas vraiment de bouton d'arrêt sur ce truc. Ça a l'air cool cependant.
D'accord, regardons de plus près. Tu vois, les détails sont vraiment très bien faits. La tête est comme une sculpture dure, donc elle ne bouge pas. Elle a cette couche de gris dessus, ce qui lui donne un joli détail visible. La majeure partie du corps est en plastique dur, à part la queue qui semble être en caoutchouc, et le torse est en caoutchouc creux. Je veux dire, tu peux faire ça si tu veux. Tu peux même le faire danser, je ne sais pas pourquoi tu le ferais. Mais tu sais, tu peux. Tous ces détails sont vraiment bien faits. Je pourrais lui peindre des dents parce qu'il a l'air assez édenté en ce moment. Au milieu, tu peux voir d'où il va tirer le rayon de chaleur et oui, je suis en fait surpris par la quantité de détails dans les yeux aussi. Voici mon petit Godzilla de 3 pouces pour comparaison. Regardez-le. Il est si mignon. Tu peux le mettre sur son épaule si tu veux. Et à travers ici, tu peux voir que c'est là que l'eau entre. Donc je vais faire ça tout de suite. Donc je reviens tout de suite. D'accord, je suis de retour et j'ai mis de l'eau dedans. Donc il devrait être prêt à faire son souffle atomique. C'est ce truc d'activation, je suppose. Regarde ça, regarde ce mouvement de jambes. C'est de ça que je parle. Retourne là-bas. Il n'y a pas de fonction inverse réelle, donc je dois continuellement le repousser. Ce qui est un peu ennuyeux, mais je soupçonne que vous avez probablement plus d'espace qu'une table. Oui, c'est tellement cool. J'adore cette chose jusqu'à présent. Honnêtement, cela ressemble à quelque chose que j'aurais eu quand j'étais plus jeune. Ok, tentons avec les lumières off. Voyons comment ça se passe. Cette chose est incroyable. Essayons encore une fois. Penses-tu que ça casserait si je mettais du Coca-Cola dedans? Je ne me lasse jamais de ça. Ok, encore une fois. C'est tellement cool que je peux faire ça toute la journée. C'est plutôt cool. C'est en fait un peu comme un humidificateur. Cette chose sera bonne en été quand il commencera à faire vraiment chaud. Cette chose est un 10 sur 10 pour moi. Je l'adore absolument. Ma seule plainte est qu'elle ne peut pas faire marche arrière, mais je soupçonne que ce ne sera pas un problème si vous le faites sur le sol et non sur votre table. Donc oui, prenez-le définitivement. Je mettrai des liens et où vous pouvez le trouver dans la boîte de description. Si vous voulez que nous fassions plus de déballage, laissez un j'aime parce que cela nous permet de savoir ce que vous voulez voir davantage. Et n'oubliez pas de vous abonner et d'appuyer sur le bouton de notification pour devenir un résident de Dangerville aujourd'hui, pour ne pas manquer toute cette bonté de Godzilla Kong. Je suis Alistair, et nous vous verrons résident dans le prochain.